Alhamdulillah, salatu salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah ta'ala, on s'était arrêté en ce qui est rapport avec le fiqh, avec l'invocation qu'il faut faire après la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le dernier tashahhud. On s'était arrêté à ce moment-là. Et il y avait une chose que j'avais oublié de citer, qui était plus ou moins importante, même si tout ce qui est dans le dîner est important, c'était la lecture du Coran dans le sujoud et dans le ruku'. La lecture du Coran dans le sujoud et dans le ruku'. Et la lecture du Coran dans le sujoud et dans le ruku', c'est une chose qui n'est pas légiférée. C'est-à-dire que la personne, elle ne doit pas lire le Coran lorsqu'elle est en prosternation, ni lorsqu'elle est en inclinaison. Et ceci d'après le hadith d'Ibn Abbas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ala wa inni qad nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajida. Certes, on m'a interdit de réciter le Coran alors que je suis en inclinaison ou en prosternation. فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. رواه Muslim. Donc il dit, en ce qui concerne l'inclinaison, grandissez Allah. Et lorsque vous êtes en prosternation, invoquez-le, subhanahu wa ta'ala. Donc il a été rapporté de An-Nawawi rahimahullah qu'il a cité que le Coran ne doit pas être lu que en station debout. Yani, il ne doit être lu dans la prière à aucun moment que dans la station debout. Yani, quand tu es dans le qiyam, après takbirat al-ihram et avant le ruku'. C'est-à-dire toutes les autres stations, tu ne dois pas réciter le Coran. Même si le texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu sur l'inclinaison et le sujoud, mais Nawawi il rajoute, il dit que il ne faut pas réciter le Coran même entre les deux assises, dans le sujoud par exemple. Lorsque tu te relèves du ruku', lorsque tu es en station debout, après le ruku', etc., eh bien il ne faut pas réciter le Coran. La sagesse de cela, c'est que al-ruku' ou al-sujoud, c'est des mawatin de dhul, c'est des endroits de soumission, où tu te soumets, où tu t'humilies pour Allah Azza wa Jal, wa la yunasibu fihi qira'at al-Qur'an. Et c'est pas approprié de lire à ce moment-là la parole d'Allah. Tu récites pas la parole d'Allah à un moment où tu es humilié. Vous comprenez ce que je veux dire envers Allah? Tu t'humilies envers Allah. Donc ils ont dit, les savants, que ce sont pas des endroits où l'on récite la parole d'Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala a'lam. Donc il dit, l'auteur rahimahullah ta'ala, Cheikh Abdurrahman Sa'di: ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. الحديث يعني الحديث, lui il dit les hadiths Wa'il ibn Hujr rawahu Abu Daoud. Donc par rapport au hadith de Wa'il ibn Hujr qui est rapporté par Abu Daoud. Donc ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il passe à un autre pilier, qui est le pilier de As-Salam. As-Salam qui est la salutation finale. La salutation finale. C'est-à-dire que la personne, il dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il a été rapporté plusieurs sirah dans ce salam. C'est-à-dire qu'il a été rapporté plusieurs formules dans le salam, et notamment 3 formules. La première formule, c'est celle qu'a cité l'auteur rahimahullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La deuxième formule, c'est Assalamu alaikum, uniquement, sans ar-rahma, sans la miséricorde d'Allah, sans citer rahmatullah. Et ceci d'après le hadith de Jabir, qui est rapporté par Muslim, où il dit: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا السلام عليكم.
Donc il dit, Ibn Jabir radiyallahu ta'ala anhu, j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais lorsque nous faisions la salutation finale, nous disions Assalamu alaykum. Ça, c'est ce qui concerne la deuxième formule. La troisième formule qui a été rapportée, c'est celle qui a été rapportée par Ibn Mas'ud. Si mes souvenirs sont bons, où il rajoute sur Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala, pardon, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il rajoute al-baraka, il rajoute la bénédiction. Et ceci est un rajout dans le texte prophétique qui n'est pas authentique. La réalité, c'est que le fait de rajouter barakatuhu n'est pas authentique. Donc, at-taslim, c'est soit tu dis assalamu alaykum, ou soit tu dis assalamu alaykum wa rahmatullah. Amma barakatuhu, c'est un rajout qui n'est pas authentique. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le taslim à sa droite, puis à sa gauche. Et ceci a été rapporté dans Sunan al-Nasa'i, d'après Ibn Mas'ud, أنه كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن وكذلك الأيسر. يعني il faisait la même chose à gauche. Donc il dit Ibn Mas'ud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le salam à droite et il disait salam alaykum wa rahmatullah jusqu'à ce qu'on voyait la blancheur de sa joue. Et il faisait de même à gauche. Il faisait de même à gauche. Et il faut savoir, mes très chers frères, que le salam, il commence pas alors que ton visage est en direction de la qibla. Yani, tu es pas comme ça, tu dis assalamu alaykum. Non, il faut que le salam, il commence à partir du moment où tu commences à tourner un petit peu ton visage. À partir du moment où tu commences à tourner un peu ton visage. L'autre mas'ala qui est en rapport avec le taslim, c'est le taslim, le deuxième taslim. C'est-à-dire le premier, Assalamu alaykum wa rahmatullah, et il y a le deuxième qui est sur la gauche. Quel est le jugement du deuxième taslim? Est-ce que le deuxième taslim est une sunnah? Ou est-ce que le deuxième taslim fait partie des piliers, il est un pilier comme le premier? Ou est-ce que le deuxième taslim est une obligation? Eh bien, il y a eu une divergence. La majorité des savants, ils considèrent que le deuxième taslim est une sunnah. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on voit dans certains pays qu'ils font un seul taslim. Qu'ils font que un taslim, notamment dans les pays du Maghreb. Mais la réalité, c'est que le deuxième taslim est tout autant obligatoire que le premier. Et ça, c'est une version de l'imam Ahmad. Et ceux qui ont considéré qu'il n'y avait qu'un seul taslim, ils ont utilisé le hadith de Aïcha, qui est rapporté par At-Tirmidhi, où elle dit « Kana yusallimu fi salati taslimatan wahida ». Elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un seul taslim dans la prière. Un seul taslim. Quant à ceux qui ont dit non, il fait deux taslims, eh bien, ils ont dit que lorsque nous regardons dans tous les textes qui décrivent la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous remarquons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait toujours deux taslims. Et à aucun moment il est cité qu'il n'en a fait que un. Donc vous allez me dire qu'est-ce qu'il a le hadith de Aïcha? Eh bien le hadith de Aïcha, c'est un hadith qui n'est pas authentique aussi. Et ceci qui a été cité par beaucoup de savants, notamment Ibn Rajab rahimahullah,
Il dit وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من وجوه لا يصح منها شيء قاله ابن المديني والأثرم والعقيلي. Donc Ibn Rajab il dit, il a été rapporté dans plein de versions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait qu'une seule salutation, et il n'y a aucune qui est authentique. وقال الإمام أحمد لا يعرف أو لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسلمة الواحدة إلا حديثا مرسلا لابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit, nous ne connaissons pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam un hadith sur le fait de faire une seule salutation que ce qui a été rapporté de Ibn Shihab directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que Ibn Shihab az-Zuhri il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال ابن القيم لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح. Donc c'est-à-dire que ce hadith là il n'est pas authentique et que la personne il doit faire deux taslim. La personne il doit faire deux taslim. Si maintenant la personne il n'en fait qu'un dans sa prière, il oublie de faire le deuxième, sa prière elle est nulle. Il oublie ou sinon qu'il laisse le deuxième taslim. Et si il prie derrière quelqu'un qui fait un seul taslim, à ce moment-là, il en fait deux, lui. Il fait le deuxième taslim. Car la personne qui croit que les deux taslim sont une obligation et un pilier, eh bien, il doit les faire les deux. Il doit les faire les deux. Et il n'y a pas de preuve qui différencie entre les deux taslim. Qui dit celui-là c'est un pilier, l'autre c'en est pas un ou c'est une sunna. À part les hadiths que tous les savants considèrent comme étant des hadiths qui sont faibles. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير المأموم والتشهد الأخير والسلام. Donc il dit là, l'auteur il parle des piliers qui sont vocaux, qui se font avec la parole. Et il cite entre autres, donc le pilier c'est quoi déjà? Le pilier c'est al-janibu ou janibu shay al-qawi, c'est la chose qui est solide et qui est dure du côté. Et c'est une chose dans ce qui est recherché ici, c'est shay'un la tasihhu as-salatu bighayrihi. C'est une chose dont la prière n'est pas bonne sans cette chose-là. C'est ça le pilier. Donc, il cite takbiratul ihram. Donc nous avons cité déjà précédemment que c'était un pilier, et par rapport notamment au hadith de Al-Moussi, celui qui a mal fait sa prière, qui est rapporté dans les deux recueils authentiques où il dit le prophète وَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ. Donc takbirat al-ihram. Ensuite il dit وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ عَلَى غَيْرِ الْمَأْمُومِ. Donc on a cité précédemment le hadith de Abu Huraira La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, dans les deux recueils authentiques. Et ce qui est apparent des paroles de l'auteur, ce qui nous paraît de la parole de l'auteur, c'est qu'il prend l'avis que celui qui prie derrière l'imam, il ne récite pas le Fatiha. Mais mutlaqan yani. Parce qu'il dit wa qira'atul Fatiha ala ghayri al-ma'mum. Donc on considère que le ma'moum, s'il est dirigé par un imam, il ne doit pas réciter le Fatiha mutlaqan, parce qu'il n'a pas différencié entre les prières qui sont à voix haute et les prières qui sont à voix basse, ce que nous avions cité. Nous avons dit que l'avis le plus prépondérant, c'était que si l'imam récite à voix haute, eh bien tu te tais et tu ne récites pas le Fatiha et tu écoutes. Et s'il récite à voix basse, alors à ce moment-là, la personne, il récite obligatoirement. Il doit réciter absolument. Ensuite, il dit وَالتَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ.
Donc, at-tashahhud al-akhir, c'est un pilier de la prière. C'est un pilier de la prière. Et il a été rapporté d'Ibn Mas'ud dans Sunan al-Nasa'i où il a dit Kunna naqul qabla an yufrada alayna at-tashahhud as-salam ala Allah as-salam ala Jibril ila akhir al-hadith فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التشهد. Donc le hadith rapporté par An-Nasa'i où il disait avant la prière sur Allah, la prière sur, ou plutôt pardon, le salam sur Allah, le salam sur Jibril, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de dire la formule de tashahhud, donc qui est un pilier de la prière, le dernier tashahhud. Donc nous avions dit précédemment que les deux piliers, les deux tashahhud, le premier était obligatoire et le deuxième est un pilier. Et le premier, il peut être délaissé involontairement et rattrapé par sujoud sahou, par sujoud as-sahou. Ensuite, il dit wassalam. Donc le salam que nous venons de citer actuellement, qui est de la salutation finale. Et la salutation finale, comme nous l'avons dit, la personne le fait des deux côtés. Ensuite, il dit wa baqi af'aliha arkanun fi'liya. Donc baqi af'aliha, c'est ce qui reste comme action, c'est des piliers de l'action, des membres, de la gestuelle. Donc là, il parle en fait, il dit que tout ce qui est dans la prière, pratiquement, est un pilier. Sauf, dans la gestuelle, je parle, dans la gestuelle. Sauf, il cite at-tashahhud. Donc nous, on dit wa baqi af'aluha arkanun fi'liya. Donc ce qu'il reste comme action, c'est des piliers. Donc il y a le qiyam, c'est-à-dire la station debout. Et nous avions dit que c'était quoi? Que c'était un pilier avec le consensus. C'était un pilier avec le consensus. Puis il y a le recours, qui est un pilier aussi avec le consensus. Puis il y a le raf' min al-ruku', qui est un pilier aussi avec le consensus. Puis il y a le sujoud, qui est un pilier aussi. Il y a le julus entre les deux sujouds. Il y a le julus entre les deux sujouds. Puis il y a at-tartib, qui est un pilier aussi. C'est-à-dire qu'il faut respecter l'ordre de la prière. Et la preuve de cela est le hadith de al-musi salatuhu. C'est-à-dire celui qui a mal fait sa prière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, fais le takbir, ensuite récite ce que tu peux, ensuite incline-toi et reste incliné un certain temps, puis relève-toi. Nous verrons ça, Inch'Allah ta'ala. Donc il y a aussi at-tartib, le fait de respecter l'ordre précis. Il y a aussi, donc on remarque, d'après la parole de l'auteur, que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été citée comme étant un pilier vocal de la parole, à moins que l'auteur considère que elle fait partie intégrante du tashahhud al-akhir. Mais nous avions cité qu'il y avait une divergence et que l'avis le plus prépondérant, que ce n'était pas un pilier, mais que c'était une obligation de la prière. Que c'était une obligation de la prière. Donc il dit toutes les actions, toute la gestuelle sont des piliers sauf at-tashahhud al-awwal,
c'est-à-dire le premier tashahhud, qui est entre les prières. فَإِنَّهُ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ. Donc il fait partie des choses obligatoires dans la prière. Des choses obligatoires. Il faut bien différencier entre ce qui est pilier, ce qui est et ce qui ne l'est pas. Donc, at-tashahhud al-awwal fait partie des obligations de la prière. Nous avions parlé du tashahhud al-awwal. Ensuite, il y a wa takbirat, ghayr takbirat al-ihram. Et toutes les takbirat, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar, sauf takbiratul ihram, qui est un pilier. Sauf takbiratul ihram, qui est un pilier. Donc la takbiratul ihram, c'est un pilier de la prière. Et toutes les autres takbirat ne sont pas obligatoires ou ne sont pas des piliers. Elles sont obligatoires, mais elles ne sont pas un pilier. ويستثنى أيضا تكبيرات العيد. تكبيرة العيد. تكبيرة العيد. Donc dans l'Eid, on fait 5 takbiras. On en fait 7 dans la première et 5 dans la deuxième. Où il y a un khilaf, ala kulli hal, nous le verrons lorsque nous le dirons. Mais c'est des takbirat qui font obligatoire. Donc il y a aussi les takbirat de l'intiqal, celles qui citent là, elles sont obligatoires. C'est-à-dire entre les piliers ou entre les mouvements, qui est takbirat al-intiqal. Nous avions parlé de ça précédemment, walillahi alhamd. Wa qawl subhana rabbi al-azim في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود. Donc le fait de dire subhanallah ou subhana rabbi al-azim ou subhana rabbi al-a'la une seule fois, c'est obligatoire. Si la personne se prosterne et ne le dit pas une seule fois, eh bien amdan, je veux dire amdan, exprès, eh bien sa prière est nulle et caduque. Il doit le dire absolument, sauf s'il oublie. Wa rabbi ighfir li bayna as-sajdatayn marra. Vous avez 2 fois écrit marra ou une fois? Là il dit bayna as-sajdatayn marratan marra. 2 fois c'est minimum 2. Wa ma zada fa huwa masnoun. Wa ma zada fa huwa masnoun. Donc ce que tu vas rajouter, que ce soit Subhana Rabbi al-A'la si tu le dis 3 fois ou plus, ou Subhana Rabbi al-Azim 3 fois ou plus, ou Rabbi Ghfirli, tout ça c'est recommandé, ça fait partie de la sunna. Wa qawl sami'a Allah liman hamidah lil imam wal munfarid. Donc le fait de, quand tu te relèves, tu dis sami'a Allah, ceci est une obligation pour l'imam, comme c'est une obligation pour celui qui prie tout seul. Wa rabbana lakal hamd lil kull. Lil kull. Pourquoi il dit lil kull? Et l'imam? Mais l'imam il dit rabbana lakal hamd. Donc il dit lil kull parce qu'il rentre dedans le ma'moum ou l'imam. Donc l'imam il dit sami Allah liman hamidah. Une fois qu'il est debout, il dit rabbana wa lakal hamd. Comme salam wa rahmatullah. Donc là, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a cité al-wajibat. Il a cité tout ce qui était obligatoire. فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده السهو وكذا بالجهل. يعني il dit, l'auteur, rahimahullah, il veut montrer, expliquer la différence qu'il y a entre les piliers et l'obligation. Il y a une différence entre les deux. C'est que il dit ceci est l'obligation qui tombe par oubli
et qui peut être rattrapé par les deux prosternations et aussi qui tombe par ignorance. Yani la personne, s'il oublie par exemple de faire une takbira de l'intiqal entre les deux piliers par exemple, sa prière il oublie. Sa prière n'est pas nulle, elle est bonne. S'il s'en rappelle, il fait sujoud sahou. S'il ne s'en rappelle pas, eh bien sa prière est jugée correcte. Si quelqu'un qui connaît pas, qui sait pas qu'il y a des takbirat de l'intiqal, il fait la prière mais il dit rien entre les piliers, eh bien lui sa prière elle est bonne jusqu'à ce que nous lui apprenons. وَالْأَرْكَانُ لَا تَسْقُطُ سَهْوًا وَلَا جَهْلًا وَلَا عَمْدًا. Donc le pilier ne peut pas être délaissé ni par oubli, ni par ignorance, ni par vouloir, yani amdan, exprès. Donc c'est ça la différence. C'est que le pilier, si tu le laisses, ta prière elle est nulle. Que tu le laisses par ignorance, que tu le laisses par oubli, ou que tu le laisses exprès. Tandis que l'obligation, si tu la laisses par oubli ou par ignorance, ta prière elle est bonne. Mais si tu le laisses exprès, eh bien ta prière est nulle. Aussi la différence, c'est que le pilier ne peut pas être rattrapé par sujoud sahou. La budda min al-ityan bihi. Il faut absolument l'amener, le pilier, il faut le faire. Donc si tu veux faire sujoud sahou pour un pilier, c'est que tu n'as pas compris la prière. Ensuite il dit wal baqi sunan aqwal wa af'al mukammil lis-salat. Yani le reste de ces actions et ces paroles sont des choses qui complètent la prière, Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il cite un pilier qu'il n'a pas cité précédemment. Il dit wa min al-arkan al-tuma'naniyah fi jami'i arkaniha. C'est-à-dire ce pilier-là, il rentre dans tous les autres piliers. Il dit, parmi ces piliers, c'est le fait, en français, c'est-à-dire de ne pas faire la chose rapide, de faire les choses, de rester sur les piliers correctement. Et ça fait partie des piliers de la prière. C'est pour ça qu'il dit l'auteur وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. Il dit lorsque tu te lèves pour faire la prière, fais les ablutions. ثم استقبل القبلة فكبر. Puis mets-toi en direction de la qibla et fais التكبيرة. الله أكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. Donc puis récite ce que tu peux du Coran. Et nous avions dit que c'était ceci la preuve de ceux qui disent que la Fatiha n'était pas obligatoire. Rappelez-vous. Mais nous avons répondu que ce hadith était un hadith général et qu'on le yuhmal ala al-hadith al-akhar, qui est clair lui, que la prière n'est pas bonne sans la Fatiha. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. Ça c'est le hadith du moussi, celui qui a mal fait sa prière. Il lui a dit puis fais le recours jusqu'à ce que tu sois apaisé. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Donc il dit ensuite, fais l'inclinaison jusqu'à ce que tu te sens apaisé. Pareil pour lorsque tu te relèves, lorsque tu fais les prosternations, etc. Puis fais ainsi dans toutes tes prières. Fais ainsi
dans toutes tes prières. Donc il a été rapporté aussi de Hudayfa, le hadith est muttafaqun alayh qu'on a cité là. Il est rapporté par Hudayfa un hadith fi Sahih al-Bukhari où il dit, Abu Hudayfa, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته دعاه فقال له ما صليت ولو مت على غير فطرة الإسلام التي فطر الله عليها محمدا. Donc il dit, Hudayfa, il a vu un homme prier qui faisait son ruku' et son sujoud rapide. Yani il ne restait pas apaisé dans son ruku' et dans son sujoud. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ, lorsqu'il a fini sa prière, il lui a dit مَا صَلَّيْتَ, tu n'as pas prié. Et si tu meurs ainsi, tu vas mourir sur autre que la sainte nature de l'islam avec laquelle est venu le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il faut savoir, donc mes frères, que il faut un minimum d'apaisement lorsque la personne il fait sa prière, c'est-à-dire yatma'in, c'est qu'il est apaisé dans son ruku', il est posé, il attend un petit peu, il est posé dans toutes les stations qu'il y a dans la prière et qu'il ne prie pas d'une manière rapide. Et c'est pour ça que dans le hadith de Abu Huraira qui est cité, où l'auteur cite une partie, il ne cite pas la partie avant, à 2 reprises ou 3 reprises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit va prier car tu n'as pas prié. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a considéré la prière de la personne comme nafa as-sihha. Il a remis en cause l'authenticité de la prière. Lam yanfi al-wujud, puisque la personne il a prié devant lui. Wa lam yanfi al-kamal, puisqu'il a dit irji' salli fa innaka lam tusalli. Donc il a remis en cause quoi? Le fait que la personne il a délaissé un pilier. Et ceci est une preuve que la personne qui délaisse un pilier par ignorance ou par oubli, sa prière elle est caduque. Que sa prière est caduque. Car il lui a dit retourne faire la prière car tu n'as pas prié. Donc la question qui peut se poser, c'est quel est le temps qui est considéré comme étant un apaisement? Yatma'in fihi al-insan. Combien de temps doit-il rester en ruku' ou en sujoud pour être considéré comme étant quelqu'un qui est apaisé? Donc il a été dit deux avis à ce sujet. Le premier avis, c'est que yaskun qalilan, c'est-à-dire qu'il se sent relâché un moment. Et ce moment n'est pas déterminé. Ce moment n'est pas déterminé. Wa qila qadru dhikr al-wajib, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour invoquer Allah Azza wa Jal, l'invocation obligatoire. Donc on sait que la personne lorsqu'il arrive en ruku', il doit dire Subhana Rabbi al-Azim au moins une fois. Donc le temps qu'il dit Subhana Rabbi al-Azim, c'est ça, le temps de l'apaisement. Vous comprenez? À partir de ce moment-là, il peut se relever s'il le veut. Car il a respecté la prière. Mais si la personne, il fait le ruku', il se relève directement et repart en sujoud, etc., eh bien ceci n'est pas une prière. Ceci n'est pas une prière. Et le deuxième avis, c'est l'avis le plus authentique. C'est celui-là qui est le plus authentique. Puis, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il finit cette partie de la prière qui est la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons fait du takbir jusqu'à taslim, car nous avions dit au départ que la prière c'est quoi?
C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui commence par at-takbir et qui finit par le taslim. Il finit l'auteur par dire wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli muttafaqun alayh. Donc il dit une fois après avoir cité la manière dont priait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lui voit comme étant la manière dont priait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il a rappelé au lecteur qui va lire qu'il doit se conformer à ce qu'il vient de lire. Dans le sens où la religion, il faut être en conformité avec les textes religieux. Il faut être en conformité avec ce qui a été rapporté et non pas se conformer à ce que nous voulons. Et c'est pour cela que même si, et nous l'avons remarqué dans le livre du Cheikh rahimahullah ta'ala, bien même si un cheikh, un savant, grand soit-il, dit une parole, mais qui est contraire à un texte, ou dont le texte n'est pas authentique, eh bien nous devons de délaisser son avis pour la vérité qui est ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعدما تحدث عن أركان الصلاة. Donc il a parlé le cheikh des piliers de la prière. Il a fini par le fait de être apaisé, comme on avait parlé. Et la prière elle est finie. Après la prière, directement, qu'est-ce qui se passe? C'est de ça qu'il va parler le cheikh rahimahullah ta'ala. Donc il dit فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Donc la première chose que la personne il fait lorsqu'il finit la prière, eh bien c'est qu'il dise al-istighfar, qu'il fasse l'istighfar 3 fois. Et ceci d'après le hadith de Thawban qui est rapporté par Muslim. Donc il dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر الله ثلاثا. Donc il dit lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم terminait la prière, eh bien il disait 3 fois astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Donc vous savez que la personne lorsqu'il fait une action, il est certain qu'il y aura un petit manquement, des choses qui ne seront pas faites correctement. Donc, il demande à Allah Azza wa Jalla à la fin de cette action de lui pardonner. وَيَقُولْ اللهم أنت السلام. الدعاء quoi. Puis il dit اللهم أنت السلام. Et ceci est rapporté aussi dans le même hadith de Thawban. Où il dit وَقَالَ اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Où il a dit plutôt Tabarakta Dhal Jalali wal Ikram. Et dans la version de Aïcha qui est dans Muslim, il dit Ya Dhal Jalali wal Ikram. Donc à la kulli hal, c'est la même chose, sauf que la personne lorsqu'il dit al-istighfar, ensuite il dit cette invocation après la prière. Puis il dit le Cheikh rahimahullah ta'ala, il dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'ma wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisun lahud din wa law kariha al kafirun. Donc cette version là, c'est une version qui est rapportée par Muslim d'après Abdullah ibn Zubayr. C'est la longue version. Il y a une autre version qui est rapportée par Al-Mughira ibn Shu'bah. Al-Mughira ibn Shu'bah, où il dit, et c'est la version qui est dans les deux recueils authentiques, il dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at, wa la yanfa'u dhal jadd minka al jadd. Donc dans l'autre version de Al-Mughira ibn Shu'bah, il dit, le début c'est à peu près le même, sauf que après il dit Allahumma la mani'a lima a'tayt Wala mu'tiya lima manat, ad-du'a qui est cité, qui est rapporté dans les deux recueils. Donc la personne, comme les deux choses sont authentiques, qui sont rapportées, eh bien,
il n'y a pas de mal à faire un peu des deux après la prière. Donc ensuite, l'auteur il dit Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة. Donc il dit, pour finir, l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? La personne qui va après la prière comme évocation, c'est qu'il dit Subhanallah 33 fois, qu'il dit Allahu Akbar 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, et qu'il termine par 100, pour faire 100, il dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ce que cite l'auteur, rahimahullah ta'ala. Ce que cite l'auteur est rapporté par Abu Huraira dans Sahih Muslim. Ce que cite l'auteur est rapporté dans Sahih Muslim d'après Abu Huraira. Il y a d'autres moyens qui ont été rapportés aussi. Il y a d'autres manières de faire qui ont été rapportées. Notamment celle de Ka'b ibn Hujra, qui est rapportée par Muslim, où il dit Subhanallah 33 fois, Subhanallah 33 fois comme j'ai dit, Alhamdulillah 33 fois, et Allahu Akbar 34 fois. Ce qui fait 100. Ce qui fait 100. Il a été rapporté aussi, d'après Zayd ibn Thabit, dans Sunan Tirmidhi wa Nasa'i wa Ahmad, une autre manière de faire, qui est Subhanallah 25 fois, Alhamdulillah 25 fois, Allahu Akbar 25 fois, et La ilaha illallah 25 fois. Il a été rapporté aussi une autre manière de faire, c'est dans Tirmidhi et dans Nasa'i, c'est de faire Subhanallah 10 fois, Alhamdulillah 10 fois, et Allahu Akbar 10 fois. Donc il y a 4 façons qui ont été rapportées différentes de faire les adhkar, yani at-tasbih, wat-takbir, wat-tahmid, wat-tahlil, après la prière. Donc la personne, il change, il change. Mais le mieux c'est de faire les 100. Quand tu fais les 100, c'est le mieux. Puis l'auteur, rahimahullah, il n'a pas cité d'autres choses qui ont été rapportées, qui sont faites après la prière, comme invocation, comme lecture de Coran. Notamment la lecture de Ayat al-Kursi. Donc il est rapporté que, d'après Abi Umama dans Sunan Nasa'i, ou pardon, c'est pas dans Sunan Nasa'i, mais c'est dans Adhkar al-Yawm wal-Layla, si je me rappelle, de Nasa'i, qui n'est pas Sunan. Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salat maktuba lam yamna'hu min dukhul al-jannah illa al-maut. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, celui qui récite ayat al-kursi après chaque prière, rien ne l'empêche de rentrer au paradis à part la mort. Donc la récitation de ayat al-kursi c'est une chose qui est recommandée, demandée. Il y a aussi le fait de réciter les 2 dernières sourates du Coran. An-Nas wal-Falaq. Donc il est rapporté par Uqba ibn Amir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Iqra'u al-maw'idhat fi duburi kulli salat. Lisez les 2 dernières sourates après chaque prière. Et ceci est rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi wa Nasa'i wa Ahmad. Ceci est rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Ahmad et Nasa'i. Donc la personne, il a ces choses-là à dire lorsqu'il termine la prière. وَالْأَفْضَلْ أَنْ يَكُونَ الذِّكْرِ بِالْيَدِّ الْيُمْنَى. Le mieux, et ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le dhikr qui est fait, la personne dit Subhanallah, Alhamdulillah, etc., qu'il le fasse avec la main droite. Qu'il le fasse avec la main droite. Il est rapporté de Abdullah ibn Umar dans Sunan Abi Daoud أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعقد تسبيحه بيمينه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait
évocations avec sa main droite. Avec sa main droite. Donc aussi, il est rapporté dans Sunan Tirmidhi d'après Aïcha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yaqidu bil anamil. C'est-à-dire qu'il faisait les adhkar bil anamil. L'unmula, ça peut être soit le doigt ou soit l'atrafu al-asabi', le bout du doigt. Donc, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il utilise et qu'Aïcha l'a utilisé, que Abdullah ibn Omar ils ont utilisé ya'qid. ومعنى يعقد في العربية c'est quoi? C'est يضم. يضم, c'est-à-dire c'est le fait de serrer, de lier. Donc l'adhkar il se fait avec atraf al-asabi' comme ça, en serrant. C'est comme ça l'asl de l'adhkar. Ce n'est pas comme ça, en faisant comme s'il faisait du... Mais c'est en faisant... C'est comme ça normalement l'asl. La base c'est de faire en serrant. Parce qu'il y a aqidu bil anamil, dans le hadith de Aïcha Tirmidhi, c'est l'aqd huwa ad-damm, yajma'. Donc avec atraf al-asabi'. Est-ce que la personne il utilise tasbih après la prière? Il ne faut pas utiliser tasbih fil adhkar. Aslan tasbih c'est une sunnah hindiya. Ça vient des Indiens, des fakirs, des gens du shirk, des mouchriquines. Ils l'ont repris aussi, les Nasara, ils ont repris ça, puisque les Nasara, ils ont des chapelets aussi. Donc il y a deux mahdhour dans le tasbih, il y a deux interdits. Le premier, c'est le tashabbuh bil kuffar, et le deuxième, c'est que c'est un amr muhdath. C'est une chose qui n'était pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains ulama, ils ont farraqu bayna al-tasbih ba'da al-salat, c'est-à-dire si quelqu'un fait le tasbih après la prière directement, il dit celui-là il doit le faire avec ses mains. Et s'il fait hors de ça, et qu'il fait beaucoup, parce que là ça dépasse pas 100, donc 100 la personne il va pas se perdre dans son esprit. 100, t'as 5 doigts, donc 10, la main droite tu multiplies par 2, 10, et tu fais ça 10 fois, khlas. Mais quand tu fais beaucoup, par exemple, la personne il fait après le fait, j'ai fait beaucoup d'adhkar, certains ils ont dit, bon, ils peuvent utiliser le tasbih. Mais l'asl, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser. Car c'est une chose qui n'est pas dans la religion. Et tous les hadiths qui sont rapportés sur le fait qu'il faisait avec des pierres et tout ça sont des hadiths qui ne sont pas authentiques. Il y a un livre d'un Cheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah, qui a écrit tout petit livre sur tasbih et qui explique la base d'où vient le tasbih. Il explique que ça vient des mouchriquines, des Indiens, etc. Et que les Nasara, ils l'ont repris. Ala kulli hal, celui qui veut avoir plus d'informations, il retourne. اختلف العلماء أيضا في مسألة وهو استحباب الجهر بالأذكار بعد الصلاة. Est-ce qu'il faut il faut faire l'adhkar fort après la prière ou le faire doucement? Donc il y a deux avis. Il y a l'avis notamment qu'il faut faire ça fort, qu'il faut faire ça à haute voix, l'adhkar après la prière. C'est l'avis notamment de Cheikh de Ibn Hazm et de Cheikh l'Islam. Et il y a l'avis de la plupart des gens de la majorité qui disent que tu ne fais pas le jahr. Et le hadith qui est utilisé, c'est le hadith d'Ibn Abbas, qui est rapporté dans les deux recueils où Ibn Abbas il a dit que il savait la fin de la prière lorsqu'il faisait l'adhkar. C'est-à-dire qu'ils ont tiré les savants de ça, qu'il faisait l'adhkar fort. Qu'il faisait l'adhkar fort. Il dit, je savais que lorsqu'il se yansarif, il tourne, ida sami'tuhu.
lorsqu'il se tournait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'insiraf, c'est le fait que l'imam il se retourne et il se met en face aux gens. Donc il savait cela lorsqu'il entendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire les adhkar. Donc ils ont dit que s'il les fait à voix haute. Donc il dit Nawawi rahimahullah wa hada dalilun lima qalahu ba'd as-salaf annahu yastahibbu raf' as-sawt bit-takbir wa adh-dhikri 'aqb al-maktuba. Donc il dit Nawawi, on tire de ce hadith qu'il est préférable de lever la voix après chaque prière prescrite lorsqu'on fait les adhkar. وذكر الشافعي رحمه الله تعالى أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقتا يسيرا, que le prophète صلى الله عليه وسلم l'a fait ça un certain temps puis il l'a plus fait. Et ceci, l'objectif de cela était d'enseigner aux gens qu'après la prière il y a des adhkar, qu'il y a un dhikr à faire, qu'il y a des évocations et certains versets à réciter, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait à haute voix un certain temps, puis il l'a délaissé. C'est ce que dit Shafi'i rahimahullah ta'ala. Donc la réalité c'est que la parole de Shafi'i elle peut être solide dans le cas où les autres hadiths qui sont rapportés ils ne citent pas explicitement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait les adhkar à voix haute. Donc qu'il le faisait à la sabil al-dawam. Mais le hadith, c'est un hadith qui est authentique et qui est connu, qui est solide. Donc, Allahu a'lam sur le plus authentique, même si la parole de ceux qui disent qu'il faut le faire à voix haute, c'est une parole qui est très forte. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala, il dit وَالرَّوَاتِبُ الْمُؤَكَّدَةِ التَّابِعَةِ لِلْمَكْتُوبَاتِ 10. Donc il dit ensuite, il parle d'un autre sujet qui est le sujet des rawatib. Il dit elles sont de 10. وهي مذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر متفق عليه. Donc Ibn Omar, il cite quels sont les rawatib mu'akkada. Donc l'auteur rahimahullah, il a bien précisé qu'il parle des rawatib mu'akkada qui sont appuyés par les textes religieux et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait pas. Vous comprenez? Puisqu'il y a d'autres rawatib qui sont faites, qui sont liées aux prières. Déjà, une ratiba, c'est une prière surérogatoire qui est liée à une prière obligatoire. C'est-à-dire qui se fait avant ou après. Donc c'est pour ça qu'il faut différencier entre rawatib et sunan. Ou nafila. Parce que ratiba, c'est une nafila, mais qui est liée à une prière obligatoire. Tandis que nawafil, c'est une chose que tu peux faire à n'importe quel moment. Donc les ulama, ils ont divergé sur le nombre de rawatib. Certains, ils ont dit 10, comme c'est le cas du Cheikh rahimahullah, en s'appuyant sur le hadith qui est cité, le hadith d'Ibn Omar. D'autres, ils ont dit qu'elles sont de 12, les rawatib. C'est-à-dire qu'ils rajoutent 2 unités de prière qui sont faites avant dhuhr, qui sont faites avant dhuhr. Donc, au lieu d'en faire 2, c'est 4 en fait avant dhuhr. Dans le hadith de Habiba. Donc, Habiba, elle dit, comme c'est rapporté dans Muslim, Ma min abdin muslim yusalli lillah kulla yawmin ithnatay ashra rak'ah tatawwu'an ghayra farida illa bana Allahu lahu baytan fil jannah. Donc elle dit, Habiba, il n'y a pas un musulman qui fait 12 unités de prière quotidiennement surérogatoire sans que Allah lui construise une maison au paradis. Donc ensuite, il est rapporté dans d'autres hadiths de Habiba elle-même qu'elle a expliqué
elle a expliqué les 12 là. Elle a expliqué les 12. Donc il est cité dans le hadith de Tirmidhi qu'elle a dit arba'an qabla al-dhuhr, 4 avant al-dhuhr, wa rak'atayn ba'daha, wa rak'atayn ba'da al-maghrib, wa rak'atayn ba'da al-isha, wa rak'atayn qabla wa rak'atayn qabla salat al-fajr. Donc elle a expliqué qu'est-ce qu'il est rapporté dans Muslim, dans Sunan Tirmidhi. Donc Tirmidhi rajoute ce rajout et pour expliquer la parole de Habiba. Donc il est rapporté, donc mes très chers frères, que qabla al-dhuhr, il est rapporté soit rak'atayn ou soit 4. Et ceci, comme il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari, d'après Aïcha, qu'elle a dit أنه كان لا يدع أربعا قبل الظهر. رواه البخاري. Donc elle dit Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait jamais les 4 rak'at avant le dhuhr. Donc il y a 4. Et il y a 2 après. Il y a 2 après. Dans le hadith de Habiba qui est rapporté par les 4 sunan, elle dit il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam man hafaz ala 4 rak'at qabla al-dhuhr wa 4 ba'daha harrama Allahu alayhi an-nar. Là, c'est une autre version encore. 4 avant, 4 après. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, il y a 4 avant, 4 après. Après le dhuhr. Après le dhuhr. Il est rapporté aussi dans Sunan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 4 avant Al-Asr. Donc ça fait 4, si on prend le plus important, 4 avant Dhuhr, 4 après Dhuhr, 4 avant l'Asr. Donc et certains ils ont considéré ces 4 qui étaient faits avant l'Asr comme étant des rawatib. Comme étant des rawatib. Et ça ne veut pas dire que le hadith de Habiba ou d'Ibn Omar, il y a un khalal dedans. Ça veut simplement dire que Ibn Omar et Habiba haddathu bima alimu. Ils ont dit ce qu'ils savent. Et c'est pour ça que les ulama yuqaddimuna ziyadat al-ilm, quelqu'un qui rapporte plus de science qu'un autre, il le devance sur celui qui en a moins. Car si c'est authentique, bien sûr, si c'est authentique. Comme l'exemple de Aïcha et de Hudayfa. Les 2 hadiths sont dans Sahih al-Bukhari, où elle dit celui qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné debout, c'est un menteur. Puisqu'elle le voit à la maison, alayhi salam. Donc elle le voit uriner devant lui assis, il n'a jamais uriné debout. Et Hudayfa il rapporte qu'il a uriné debout, alayhi salam. À côté d'un endroit. Donc, hiya haddathat bima alimat. Elle a dit ce qu'elle a vu. Elle l'a pas vu, elle, debout. Mais Hudayfa, il l'a vu. Donc, yuqaddam man ja'a bi ziyadatin fil ilm bi shart an yakun sahih. À une condition que ça soit authentique. Donc, ça, c'est pour ça que nous avons dit que l'auteur, rahimahullah, il dit mu'akkada. Nous, donc, ce que nous disons exactement comme l'auteur. C'est qu'il y a 12 rak'at qui sont mu'akkada. Les 12 rak'at qui sont celles que nous avons citées. 2 après le Fajr, 2 avant le Fajr, pardon. 4 avant le Dhuhr, 2 après le Dhuhr, 2 après le Maghrib, 2 après l'Isha. Ça fait 12. Lui dit Ashr, ouais. Mais nous, on prend le hadith de Habiba. Donc lui, il considère que les 10, c'est mu'akkada. Nous, on prend le hadith de Habiba, on dit, il y en a 12 qui sont mu'akkada. Après les autres, c'est bien de les faire. Et on peut les considérer comme étant des rawatib qui ne sont pas mu'akkada. On peut les considérer comme étant des rawatib qui ne sont pas mu'akkada. Donc, ba'd al-maghrib, rak'atayn. Wa ba'd al-isha, rak'atayn. طيب بعد العشاء ركعتين. Et il est rapporté aussi que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il faisait rak'atayn ba'd al-asr. Certains ils ont dit que
Les ulama, ils ont divergé sur ce sujet. Certains, ils ont dit que c'était khas bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car il rattrapait ce qu'il n'avait pas fait avant l'Asr. D'autres, ils ont dit non, le hadith, il est large. Ala kulli hal, c'est une divergence qui est un peu longue. Wa afdalu ar-rawatib wa akaduha, donc la plus méritoire dans les rawatib et celle qui est la plus confirmée, c'est ratibatul fajr. Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam khassasaha bi fadlin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a. هو موضوع خلاف هذا الوتر، لكن ليس هو من الرواتب، غير مذكور من الرواتب. إذن هو الفجر أفضل وآكد الرواتب. Donc c'est le meilleur des rawatib, c'est al-fajr. Pourquoi? Parce qu'il l'a particularisé en la citant dans les mérites. Comme le hadith de Aïcha où il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans Muslim, ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها أو وما عليها. Les deux unités de prière de l'Fajr sont mieux que ce bas monde et ce qu'il contient. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قائلا ولذلك لم يدعها هي والوتر سفرا وحضرا وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى سنة راتبة غيرها غير من؟ غير الفجر. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ibn al-Qayyim que c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait, même dans le voyage, il faisait al-Fajr, alors qu'il n'est pas rapporté qu'il faisait les autres. Rawatib al-Dhuhr, Rawatib al-Maghrib, ou Ratibatu al-Maghrib, ou Ratibatu al-Isha. Donc il est rapporté qu'il faisait uniquement comme Rawatib al-Fajr. Après, est-ce que cela veut dire qu'on ne fait pas de nawafil? Non. Les gens, ils ont compris que dans le voyage, tu ne fais pas de nawafil. Tu fais de nawafil, mais tu ne fais pas de rawatib. Donc, quel est le temps de rawatib? Quelle est l'horaire de ratiba? Les ulama, ils disent que l'horaire de rawatib, c'est bayna al-adhani wal-iqama. C'est entre l'adhan et l'iqama que tu fais al-ratiba. C'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rapporté qu'il a dit entre les deux adhan, il y a une prière. Il a dit entre les deux adhan, il y a une prière. Entre les deux appels, il y a une prière. Maintenant, si l'heure de la prière elle est rentrée et que l'adhan n'a pas été fait encore, parce qu'il y a des fois dans certaines mosquées ou dans certains pays, ils repoussent l'adhan de sa première heure. Donc est-ce que tu peux faire le rawatib? Les ulama disent que tant que l'heure elle est rentrée, tu peux faire le rawatib. Yani, l'heure de cette prière elle est rentrée, tu peux faire ratiba, même s'il n'a pas fait l'adhan encore. Car le waqtu ratiba yabda bidukhul al-waqt, avec l'entrée de l'heure de la prière. Après, bien sûr, le mieux c'est de la faire entre l'adhan, comme c'était la pratique du prophète entre les deux adhan, comme c'était la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans le fajr. Donc il y a deux ratiba qabliya, il y a deux rawatib qui sont avant, qui sont al-fajr et ratibatu dhuhr. Après, il y a les deux autres, elles sont après. Ou les trois autres, puisqu'il y a al-dhuhr, al-maghrib et l'isha. Elles sont après la prière. Et les ulama aussi, ils disent que son temps se termine avec la sortie du temps de la prière. Donc le mieux, c'est de la faire directement après la prière. Le mieux, c'est de la faire directement après la prière, mais tu peux la faire jusqu'à
jusqu'à que son temps n'est pas sorti, tant que son temps n'est pas sorti. Et les meilleures prières surrogatoires, c'est celles qui sont faites à la maison. Celles qui sont faites à la maison. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdala salat al-mar'i fi baytihi illa al-maktuba. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans les deux recueils authentiques, priez ô vous gens chez vous, car les meilleures prières les meilleures prières sont celles qui sont faites à la maison, sauf les prières obligatoires. Donc la personne qui fait al-rawatib, s'il a le temps, parce que on sait qu'ici en France, les gens, dès qu'il y a l'adhan, ils sont stressés. Mais s'il a le temps de faire chez lui, c'est mieux. Sinon, il fait dans la mosquée. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.